Les événements de MMA peuvent être incroyablement imprévisibles, mais la plupart du temps, il est possible de prédire le vainqueur d'un combat après quelques rounds. Cependant, en de rares occasions, certains combattants ont réussi un retour si époustouflant que vous et leurs adversaires en resterez bouche bée, littéralement. Ces matchs sont super épiques et font partie des raisons pour lesquelles nous aimons tant le MMA. Dans cette vidéo, nous allons donc faire un récapitulatif des plus grands comebacks de l'histoire du MMA. Restez dans les parages pour découvrir lequel est le plus emblématique. Nous entrons dans le vif du sujet avec la victoire épique d'Anderson Silva contre Chael Sonnen à l'UFC 117, qui a probablement été l'un des moments les plus inspirants de l'histoire des arts martiaux mixtes. C'est le genre de choses qui vous donne la chair de poule rien que d'y penser. Pour ceux qui connaissent Antonio, nous savons tous qu'il n'est pas un combattant comme les autres. Non, c'est une puissance brésilienne qui a redéfini le jeu. Avec un règne record sur le titre UFC qui a duré plus de 2000 jours, il est une icône du MMA comme personne ne peut l'être, avec une intronisation au Hall of Fame de l'UFC en juillet 2023 pour le prouver. Pour ce combat à l'UFC 117, Silva avait un adversaire de taille en la personne de Chael Patrick Sonnen. Ouais, le même gars que nous connaissons aujourd'hui en tant qu'analyste MMA de premier plan. À l'époque, Chael n'était pas un combattant comme les autres. Non, c'était un maître du grappling par soumission. Le combattant retraité a laissé sa marque dans l'octogone avec une carrière qui remonte à 1997 et qui l'a vu se frotter aux meilleurs de l'UFC dans les divisions des poids lourds légers et des poids moyens. Contrairement à Antonio qui a été un grand gagnant, Chael n'a jamais remporté de championnat majeur, mais il est toujours considéré comme l'un des plus grands de tous les temps et un maître du trash talk. L'affrontement de ces deux-là avait tous les ingrédients d'un match à grand spectacle. Mais personne ne s'attendait à ce qui s'est passé. À l'époque de ce match, Silva était en feu pendant son règne de champion. Et tout le monde retenait pratiquement son souffle, s'attendant à un nouveau knockout ou à une nouvelle soumission épique de la part du champion. Mais Sonnen avait prévu autre chose. Il a tout fait pour semer la zizanie avec ses propos orduriers, alimentant ainsi la hype du combat. Il n'a pas hésité à lancer des insultes à gauche et à droite, allant même jusqu'à s'en prendre à la culture brésilienne et au jiu-jitsu, ce qui n'a pas manqué d'irriter les gens. À ce moment-là, Sonnen est devenu l'ennemi public numéro 1 du MMA et, à mesure que le combat se rapprochait, il semblait que le trône de Silva était sur le point d'être arraché. L'agressivité de Sonnen était hors norme et il a commencé à frapper, prenant Silva au dépourvu avec une droite puissante dès le début du combat. À partir de là, il a maintenu Silva au sol, lançant un barrage de frappes au sol qui a tenu tout le monde en haleine. Round après round, Sonnen a maintenu la pression, poussant Silva dans ses derniers retranchements. On avait l'impression d'un déjà-vu alors que Sonnen continuait à prendre le dessus, à porter des coups violents et à contrôler le combat grâce à ses takedowns. Lentement, mais sûrement, tout le monde s'est rendu compte que le règne de Silva sur le championnat était en grande difficulté. Sonnen n'était pas en reste, et cela s'est vu. Il a gardé le contrôle tout au long du combat, laissant Silva se débattre pour suivre. Et alors que les choses ne pouvaient pas être plus folles, Sonnen a réussi à faire tomber Silva une nouvelle fois au début du 5e round, le maintenant au sol pendant ce qui a semblé être une éternité. Mais alors qu'il ne reste plus que 2 minutes à jouer, Silva réussit un coup tout droit sorti d'un scénario de film. Il a verrouillé un étranglement triangulaire, prenant Sonnen complètement au dépourvu. À la vitesse de l'éclair, Silva a transformé l'étranglement en armbar, ne laissant à Sonnen d'autre choix que de taper du poing sur la table. Après avoir dominé pendant plus de 4 rounds, Sonnen a été laissé sonner sur le tapis alors que Silva réussissait l'un des retours les plus épiques de l'histoire de l'UFC. Il s'agit en fait d'un retour de légende. On peut en dire autant du combat entre Pat Barry et Cheick Kongo à l'UFC Live. Cheick Kongo est connu pour sa domination en MMA et en kickboxing depuis 2001. Et puis, il y a Pat Barry, le poids lourd réputé pour ses coups de pied bas dévastateurs qui font grimacer même l'adversaire le plus coriace. Ce combat s'annonçait donc passionnant, et il n'a pas déçu, même si cela semblait être le cas plus tôt. En effet, le combat a commencé de façon plutôt calme, les deux combattants se tâtant mutuellement,
faisant preuve d'un grand respect pour leurs compétences et leur puissance de frappe respective. Mais attendez, car les choses sont vite devenues intenses. Barry a d'emblée mis le feu aux poudres avec ses frappes, mais Kongo n'a pas reculé non plus. Il s'envoyait des coups violents à gauche et à droite, en particulier des coups de pied mortels qui ont tenu le public en haleine. Puis, alors que Barry semblait avoir le dessus sur Kongo, il a décoché un coup monstrueux qui a envoyé Kongo au tapis. Un knockdown qui semblait pouvoir mettre fin au combat à ce moment précis. Barry s'est mis en mode bête, lançant un barrage de bombes sur Kongo et s'est étendu. Pendant un moment, Kongo a semblé pouvoir supporter la chaleur et l'arbitre d'Admiral Lyotta a été à 2 doigts d'arrêter le combat à plusieurs reprises. Cependant, Kongo a refusé de rester à terre malgré les coups qu'il recevait. Il s'en est tenu à l'essentiel, a continué à bouger, s'accordant juste assez de temps pour rester dans le match. Et puis, sorti de nulle part, Kongo a réussi à se remettre sur pied. Même s'il vacillait encore comme un bébé, il n'était manifestement pas au bout de ses peines. Avec sa force pure, il a atterri non pas une, mais 2 droites massives, endormant Barry directement. C'était de la pure folie. Juste après le combat, Mike Goldberg et Joe Rogan considéraient déjà qu'il s'agissait du plus grand retour de l'histoire de l'UFC, et ils n'avaient pas tort. La seule chose, c'est que nous avons un concurrent tout aussi épique. Il s'agit de l'événement MMA le plus important de l'année 2010, à savoir le combat entre le champion poids lourd de l'UFC Brock Lesnar et Shane Carwin. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Brock Lesnar, l'homme. Faire simple, c'est ce qu'il était dès son passage à la NCAA et partout où il a travaillé professionnellement, que ce soit dans la compagnie de Vince McMahon, la NJPW, la Fédération du Génome Inoki ou l'UFC. Son adversaire en ce jour fatidique était Shane Bannister Carwin, un homme qui pourrait bien avoir des poings d'acier. Ce type est un ancien champion intérimaire des poids lourds de l'UFC. Et disons que lorsqu'il donne un coup de poing, c'est comme s'il se faisait frapper par un train de marchandises. Après tout, il est considéré comme l'un des athlètes les plus percutants à avoir jamais combattu dans l'UFC. Carwin est entré dans le combat invaincu et avait le don d'achever ses 12 derniers adversaires au premier round, notamment en démolissant Frank Mir pour le titre intérimaire des poids lourds de l'UFC. Son plan de match a toujours fonctionné et il a bien failli en faire de même avec Lesnar. Carwin a décoché un uppercut brutal dès le début du combat, ce qui a fait vaciller Lesnar. Brock a essayé de se faire prendre, mais Carwin n'en a pas voulu. Au contraire, il a maintenu la pression, martelant Lesnar de coups de poing et de coudes sans relâche contre la clôture. C'était comme regarder une boule de démolition en action. Le combat a failli être annulé, Lesnar semblant vulnérable et couvert de sang. Mais d'une manière ou d'une autre, il est parvenu à résister à la tempête de coups de poing de Carwin. D'une manière ou d'une autre, Lesnar a réussi à se remettre sur pied et à renverser la situation, plaquant Carwin contre la clôture pour le reste du round. Puis, au deuxième round, Lesnar saisit sa chance. Bien que fatigué, il réussit enfin un takedown crucial sur Carwin. De là, l'ancienne superstar de la WWE a verrouillé un étranglement triangulaire, forçant Carwin à abandonner à 2 minutes 19 secondes du deuxième round. Une fois le chaos calmé, Lesnar est ressorti avec l'air d'un humble champion, montrant qu'il a ce qu'il faut dans le monde du MMA. Si vous avez trouvé ce dernier combat épique, vous allez être gâté avec Matt Hughes versus Frank Trigg. Nous reviendrons quelques années en arrière, au premier jour de l'UFC. Ce combat s'est déroulé juste après la première saison de The Ultimate Fighter, ce qui signifie que les tensions étaient vives. Hughes et Trigg étaient à couteau tiré, d'autant plus que Trigg a augmenté ses propos racoleurs d'un cran. Matt Hughes est une légende en devenir. Avec une formation en catch, il a gagné sa place parmi les grands du MMA. Il a été 2 fois champion des poids welters de l'UFC, est fier d'être membre de l'UFC Hall of Fame et a même obtenu une place dans le NJCAA Hall of Fame. À l'époque de l'UFC, Hughes a réalisé non pas une, mais 2 impressionnantes séries de 6 victoires en autant de combats. Il a pratiquement fait le ménage dans la division des poids welter, mettant hors d'état de nuire tous les adversaires qui se trouvaient sur son chemin. De l'autre côté du ring, Frank Trigg entre en scène et, sans vouloir badiner, il n'a aucune chance face à Hughes.
Les deux hommes ne s'entendaient pas, et grâce aux commentaires croustillants d'Anthony Giordano, le directeur d'UFC TV, ils ont attisé encore plus les tensions. Le jour venu, en avril 2005, lors de l'UFC 52, au début du premier round, Trigg a porté un coup bas qui a fait grimacer Hughes de douleur. Un coup sournois, n'est-ce pas? Mais l'outsider n'allait pas laisser passer cette occasion. Trigg saisit l'occasion et fait tomber Hughes au sol, le monte et lui assène une avalanche de coups. On a l'impression d'avoir déjà vu Trigg menacer Hughes d'un étranglement par l'arrière, dans le but de l'achever de la même manière qu'il avait perdu lors de leur premier affrontement. Mais le destin en a voulu autrement. Trigg avait beau espérer une victoire, elle n'était pas au rendez-vous cette fois-ci. Hughes a réussi l'ultime numéro d'Houdini, échappant à la tentative de soumission de Trigg et parvenant à se relever. Mais c'est là que ça devient fou. Hughes a carrément hissé Trigg sur cette épaule et s'est élancé à travers le ring pour lui asséner un slam. Une fois au sol, Hughes s'est lancé dans un combat au sol avant d'enfermer Trigg dans un nouvel étranglement par l'arrière. Et devinez quoi? Trigg n'a pas eu d'autre choix que de taper, scellant ainsi l'un des plus grands retours de l'histoire du MMA. Et ce n'est pas fini, loin de là en fait, car il y a eu un certain nombre de retours encore plus fous au fil des ans. Comme le combat entre Mike Russo et Todd Duffy à l'UFC 114 par exemple. Dans ce combat, nous avons vu Todd Duffy affronter Mike Russo, et disons que ce n'était pas le plus beau spectacle. Duffy a infligé à Russo une véritable raclée pendant 2 rounds et demi. Avant le combat, Todd Duffy était connu pour ses combats dans la division des poids lourds de la Confrontacja Stuk Walki. Ayant exercé ses talents aux 4 coins du monde, en entrant dans la cage pour l'Ultimate Fighting Championship, la Super Fight League en Inde, le Jungle Fight au Brésil et même le Dynamite 2010 au Japon, il disposait d'un portefeuille d'habileté de tous les horizons. Pour en revenir à son adversaire, Russo, ce type est dans le circuit depuis 1998. Il a combattu dans les grandes ligues comme l'UFC, Adrenaline, MMA, Pride FC et a même participé au Yarenoka au Japon. L'événement se déroule à la Saitama Super Arena. Mais qu'est-ce qu'il a vraiment fait connaître? Sa victoire renversante sur Todd Duffy, bien sûr. Duffy a été implacable, infligeant des punitions à gauche et à droite à Russo, qui a été sérieusement malmené tout au long du combat. Mais alors que l'on pensait que tout était fini, Russo a réussi un coup d'éclat au milieu du 3e round. Il a décroché une droite redoutable qui a non seulement mis Duffy KO, mais l'a également exclu de l'UFC. Tout le monde, y compris Duffy, est resté abasourdi par cette fin surprenante. Russo s'était même cassé le cubitus gauche au premier round, absorbant tous les coups de Duffy. Voilà un retour qui fait date. Nous ne pouvons pas parler des meilleurs retours en MMA sans évoquer l'affrontement entre Matt Serra et Shawnee Carter à l'UFC 31. Matt Serra est plus qu'un simple ancien combattant de MMA, c'est un expert en jiu-jitsu brésilien et une légende de l'UFC. Au fil des ans, nous l'avons vu affronter certains des concurrents les plus coriaces de l'octogone, comme Pete Spratt, Shawnee Carter et Chris Lytle, avant de remporter le tournoi des poids welters de The Ultimate Fighter 4. Et n'oublions pas sa victoire épique pour arracher le titre de champion des poids welters de l'UFC juste après. Quant à Miharion Shawnee Bikem III, que tout le monde appelle Shawnee Carter, c'est un personnage haut en couleur dans le monde du MMA. Carter a été champion double VEC des poids welter, vétéran de l'UFC, et a même participé à l'émission de télé-réalité The Ultimate Fighter 4. Il s'est également produit sur les scènes de Pancrase, Shooto, King of the Cage, M1 Global, Kansas W et Bellator, où il a montré son style flashy et son coup de poing retourné caractéristique. Des CV plutôt impressionnants pour les deux combattants. Mais le combat dont nous parlons ici s'est déroulé avant tout cela. En fait, il s'agissait des débuts de Serra à l'UFC 31 en 2001. Les choses allaient vraiment bien pour le nouveau venu, qui remportait sa première victoire dans l'octogone à sa première occasion. Il a maîtrisé Shawnee Carter au sol tout au long du combat, et il semblait qu'il allait gagner. Mais alors qu'il ne restait que 10 secondes au chrono, Carter a lancé un coup de pied circulaire gauche suivi du fameux spinning back fist. Le coup a atterri directement sur la mâchoire de Serra.
en voyant la ceinture noire de Renzo Gracie s'écraser sur le tapis et l'assommant. Beaucoup ont mis cette défaite sur le compte du manque d'expérience de Serra dans l'octogone, ce qui pourrait bien être vrai, mais c'est une conversation pour un autre jour. Ce qui compte, c'est que sa défaite nous a donné l'un des meilleurs matchs de tous les temps. Certes, la carrière de Carter n'a jamais connu de plus grand moment que celui-ci, mais ce KO inoubliable contre l'une des figures les plus connues du MMA restera à jamais gravé dans l'histoire des grands moments. Ensuite, nous avons le choc entre Antonio Rodrigo Nogueira et Mirko Cro Cop Filipovic, un combattant du K1. Vous avez probablement entendu parler de Nogueira, ou peut-être de Minotauro ou de Big Nog. Il s'agit d'une légende brésilienne du MMA qui a raccroché les gants depuis. Mais avant de prendre sa retraite, il a fait sa marque dans la division des poids lourds de l'UFC et a même remporté le championnat intérimaire des poids lourds de l'UFC à un moment donné. De plus, fait amusant, il a un frère jumeau qui est également combattant de l'UFC. Et puis, il y a Mirko Cro Cop. Ce type est une légende du MMA, du kickboxing et de la boxe amateur. Il est monté sur le ring au Pride Fighting Championships, à l'UFC, au K1, au Rizin et au Bellator, ce qui lui a valu d'être considéré comme l'un des plus grands combattants de tous les temps dans la division des poids lourds. Mais venons-en à l'essentiel, l'affrontement entre Mirko Cro Cop et Antonio Rodrigo Nogueira, une véritable épreuve de force. Cro Cop était en feu dans ce combat, déchaînant sa fureur sur Nogueira dans les 10 premières minutes. Invaincu en MMA, il est connu pour laisser une traînée d'os brisés et d'adversaires inconscients. Il n'a pas ménagé cet effort, distribuant coups de pied et coups de poing qui ont ensanglanté le visage de Nogueira. Juste avant la fin du premier round, Cro Cop a exécuté son geste fétiche, un high kick du gauche qui a envoyé Nogueira au tapis. Mais Nogueira ne s'est pas laissé abattre sans combattre. Il a rebondi au deuxième round et a réussi un takedown crucial, et avec un peu de réflexion, il a réussi à verrouiller une soumission, renversant la situation et gagnant dans un retour stupéfiant. Parlons maintenant de l'UFC Fight Night 26, qui opposait Travis Browne et Alistair Overeem. Travis Browne était prêt à en découdre dans l'octogone, et il l'a fait. Le combat a été une véritable montagne russe, avec des allers-retours entre les deux combattants. Mais le plus important, c'est que la fin du combat a été absolument époustouflante. Browne s'est élancé en faisant preuve d'un grand sens de l'athlétisme, tentant même un énorme coup de genou volant au début du combat. Mais Overeem n'en a pas voulu. Il a insisté, plaquant Browne contre la cage. Grâce à ses compétences d'élite en Muay Thai, Overeem a lancé un barrage de coups de genoux qui ont envoyé Browne au tapis. À ce stade, on pouvait penser que le match était terminé pour Browne, Overeem cherchant à en finir. Mais Browne n'est pas prêt à jeter l'éponge. Malgré des coups assez violents, il a réussi à se ressaisir. Overeem a tenté de le mettre au tapis avec une descente sur une jambe, mais Browne n'était pas prêt à se laisser faire. Grâce à quelques mouvements habiles, Browne s'est dégagé et a commencé à riposter avec ses propres coups. Ses coups de pied n'étaient pas une plaisanterie. On pouvait pratiquement sentir que les choses commençaient à changer en faveur de Browne, alors qu'Overeem commençait à se fatiguer. C'est en fait une histoire familière pour lui. Il a tendance à s'essouffler quand les choses deviennent difficiles, et après l'assaut intense du début, il est à court de vapeur. Mais Browne ne faisait que commencer. Et juste comme ça, c'était fini. Browne a lancé un terrible coup de pied avant qu'il a touché The Reem au menton, l'envoyant s'écrouler sur le tapis, incrédule. Le Reem étant sonné, Browne a profité de l'occasion pour lui asséner des coups de marteau qui l'ont ébranlé. Cette victoire n'était pas seulement un nouveau point à la ceinture de Browne, c'était une déclaration. Bien sûr, il a remporté quelques victoires solides par le passé, mais vaincre un vétéran chevronné comme Overeem était un tout autre niveau d'impression. Par ailleurs, l'incroyable retour de Scott Smith contre Pete Cell est tout simplement impressionnant. Le KO de Scott Smith contre Pete Cell en 2006 n'était pas vraiment une intervention divine, mais c'était tout de même quelque chose. Smith venait de subir une lourde défaite lors de ses débuts à l'UFC, tandis que Cell était impatient de faire son retour après un parcours mitigé dans l'octogone. Lorsque ces deux copains sont entrés dans la cage, on a su qu'ils allaient s'envoler. Le combat a été à la hauteur du battage médiatique, cela ne fait aucun doute.
le premier round est endiablé. Smith a placé une main gauche rapide comme l'éclair, Sell a riposté avec quelques bombes lourdes, et il y a même eu quelques moments où les deux ont pris une pause pour échanger des sourires et des high-fives. Mais c'est au deuxième round que les choses sont devenues vraiment intenses. Les deux adversaires continuent de s'envoyer des coups de cuir, refusant de reculer. Et puis, sorti de nulle part, Smith a lancé ce knockout inoubliable. Un moment qui restera dans l'histoire du MMA comme l'un des meilleurs de l'année 2006. Voilà un combat dont on se souviendra. Sell continue d'avancer malgré la coupure sous son œil et il envoie une gauche dévastatrice sur le corps de Smith qui se plie en deux à l'agonie. Sell sentant l'odeur du sang, Smith sait qu'il doit passer à l'action. Et il ne s'est pas fait prier pour le faire. Alors que Sell charge pour en finir, Smith lui assène une droite foudroyante à la mâchoire, l'envoyant s'écraser sur le tapis. L'arbitre John McCarthy n'a pas perdu de temps et est intervenu pour arrêter le combat à 3 minutes 25 secondes. Et maintenant, pour le dernier combat de notre liste des plus grands retours de l'histoire du MMA, nous avons Edgar et Maynard. Tous ceux qui ont vu ce combat ont probablement attendu qu'il apparaisse quelque part dans cette liste. Lorsque Frankie Edgar était encore dans le MMA, il a fait des vagues dans les divisions lightweight, featherweight et bantamweight de l'UFC. En 2010, il a remporté le championnat des poids légers de l'UFC et l'a défendu 3 fois avant de passer le flambeau en 2012. Après un passage chez les poids plumes, où il s'est attaqué plusieurs fois au championnat des poids plumes de l'UFC, il est descendu chez les poids bantam en 2020. Et puis il y a Bradley Gray Maynard. Ce type a eu sa part de combat dans les divisions poids légers et poids plumes de l'UFC. Entre 2008 et 2011, il a affronté Frankie Edgar dans des combats épiques. Revenons maintenant à l'UFC 125, où ces deux hommes se sont affrontés pour la deuxième fois après l'UFC 126. Lors de l'UFC 125, Frankie Edgar a affronté Gray Maynard pour la deuxième fois. Maynard, le champion en titre des poids légers de l'UFC, a commencé le premier round en lançant tout ce qu'il pouvait sur Edgar. Il a porté quelques coups violents qui ont mis Edgar dans les cordes. Aussi palpitant que soit ce combat, il s'est terminé par un match nul qui a laissé les deux combattants frustrés. Cependant, lors de la revanche, Edgar est sorti encore plus fort, mettant Maynard KO et conservant son titre. Un retour épique qui a définitivement inscrit le nom d'Edgar dans les livres d'histoire du MMA. Mais Edgar n'est pas du genre à se laisser abattre sans combattre. Au deuxième round, il a fait monter la pression, montrant un jeu de jambes rapide comme l'éclair et des takedowns puissants. Alors que Maynard commence à s'épuiser, les choses s'améliorent pour Edgar. Quel est le combat le plus fou selon vous? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Octagon Rivals pour ne pas manquer les prochaines.